souvent des combattants s'exportent. Alors il y en a qui le font par choix, heu, mais très souvent, les combattants s'exportent parce qu'en fait c'est une nécessité. C'est pour ça aussi que beaucoup de combattants français, on a été obligés, d'aller un peu aux 4 coins des fois du monde pour combattre parce que, on n'avait pas quelque chose sur place qui nous proposait, entre guillemets «de pouvoir combattre», ou dans tous les cas qui ne répondait pas forcément à nos attentes. Maintenant, si on a ce qu'il faut, chez soi, entre guillemets, je dirais très simplement, pourquoi s'embêter à faire des milliers de kilomètres en avion, prendre des décalages horaires, devoir récupérer de tout ça pour aller combattre, entre guillemets, «en terrain hostile», il vaut mieux le faire à domicile. Donc c'est assez logique, hein. Surtout, encore une fois, vu la qualité, des shows, proposés par le Road FC. Et si on ajoute à cela de toujours combattre à l'extérieur, d'avoir un arbitrage souvent défavorable, ça commence à faire beaucoup, hein. Ah ça, c'est quelque chose qu'il faut ça a tendance quand même, il faut à s'unifier bien évidemment après, à s'uniformiser pardon, c'est vrai que, bien évidemment on n'est pas à son avantage, mais c'est vrai qu'après c'est aussi tous les à côté. Heu, Bah, quand on n'a pas forcément non plus la salle avec soi, ça peut avoir ça peut jouer quand même son rôle, hein. Moi, j'ai toujours un petit souvenir en 2005, de faire une ceinture contre Marvin Eastman au World Extreme Fighting à Houston. Je peux vous dire que quand je suis rentré dans la salle et quand vous avez, 5 000 ou 6 000 Américains, qu'on vous annonce de France qui vous sifflent et vous huent, alors c'est pas ce qui met ce qui met, on va dire, dans les meilleures conditions, même si encore une fois, c'était pas très grave, mais j'aurais bien aimé avoir 5 ou 6 000 personnes qui m'applaudissent et qui m'acclament pour, l'arrivée avant mon combat.